Merci Adam pour votre humour. Donc c'était le journal de... Merci pour votre humour. Vous êtes très humoureux. On m'a jamais dit ça. Merci pour ton humour. Franchement, ton humour d'art, quoi. Radio 20-1, Igo, c'est la puissance. 20-1, la web radio du 19e arrondissement. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche 5 novembre. Vous écoutez Radio 20-1, la web radio du 19e arrondissement. Je suis Shainez et je vais vous présenter le journal. Voici les titres de l'actualité. Aujourd'hui, la rédaction vous a préparé un dossier consacré aux violences entre jeunes du 19e arrondissement. Nos reporters ont recueilli pour vous interviews, analyses et réactions. En culture, nous verrons comment la librairie des orgues survit face à la concurrence d'Amazon. Et vous retrouverez ensuite la chronique musicale de Baba qui a écouté l'album de MC Solar. Et pour finir, nous terminons sur la chronique humoristique de Adam. Le vendredi 22 septembre, le jeune Boubou Yatera, 18 ans, a perdu la vie lors d'une rixe entre jeunes des quartiers Riquet et Cambrai. Depuis les années 2000, une demi-douzaine de jeunes ont péri dans ces affrontements. Peu de gens savent quelle est l'origine de ce conflit, mais Yacine a mené l'enquête. Bonjour Yacine, que peux-tu nous apprendre à ce sujet ? Moi, je ne vais pas vous en apprendre directement sur le sujet, mais j'ai rencontré Issa Doukanti. Donc, c'est un travailleur associatif de longue date dans le quartier et on lui a posé la question justement de savoir quelle était l'origine de ce conflit et on va l'écouter. Franchement, c'est parti à cause d'embrouilles et d'histoires stupides. C'était lors d'un tournoi de foot parce qu'il faut bien préciser, même si j'étais très jeune, j'étais petit, mais que les deux cités, que ce soit les habitants de Riquet et de Cambrai, se connaissaient très très bien, jouaient au foot ensemble, et c'est lors d'une de ces parties de foot, voilà, ça c'est vraiment une des versions, c'est lors de ce tournoi d'un match de foot qui s'est déroulé à Cambrai, qu'il y a eu une première altercation entre deux personnes. Parce qu'un tacle un peu trop appuyé, ou un mauvais geste, ou une parole un peu déplacée. Mais bon, en partant de cette version-là, l'histoire, en tout cas cette altercation n'a pas duré longtemps. Voilà. Au bout de quelques mois, des personnes encore un peu plus âgées ont essayé d'apporter le calme des deux côtés, et ensuite c'était terminé. Voilà, bon, après chacun des deux côtés reprenait un peu leurs activités habituelles, bon, voilà, les rencontres de foot, ils participaient aux mêmes activités, que ce soit au CS, un centre sportif, ouais, tout ce qui est au terme associatif aussi c'est pareil et tout. Et après par la suite, là ma génération est celle qui juste avant moi a commencé à grandir. Là, on commence à réapparaître un peu ces clans et ces querelles entre Riquet et Cambrai. Et là aussi, c'est une autre version aussi, c'est que ça avait commencé à cause d'un vol de tatou au collège Michelet. Un habitant de Riquet qui fréquentait le collège Michelet, s'était fait voler un tatou par un des grands de la cité de Cambrai. Donc ce petit-là est parti à Riquet chercher ses grands, qui eux sont partis à Cambrai pour essayer de récupérer le tatou. Et après, l'embrouille Riquet-Cambrai s'est enflammée et a continué à perdurer jusqu'à là, quoi. Et après, ce que je trouve malheureux, c'est que les personnes, mes grands en tout cas, qui étaient là, maintenant ils ne sont plus là pour tenir les murs. Nous ne sommes plus là maintenant, on ne tient plus les murs. Et ça se perpétue à chaque... Très bien. Merci pour cette interview. Mais on voudrait en savoir plus. Comment on fait ? L'interview en intégralité sera bientôt diffusée sur la page Radio 20-1 et vous aurez la possibilité de la regarder dans son entièreté. Merci beaucoup Yacine. Bouge de là. Bouge de là. Sont présentes ici Fousseni Diabaté et Sofia Mouyeni sont allées à la rencontre de ces jeunes au cœur du conflit. L'échange a-t-il été facile ? Alors non, parce que comme on l'a bien compris, les origines de cette haine est ancrée et lointaine et forcément donc les langues ont du mal à se délier. Avec Fousseni, on est parti discuter avec un groupe de jeunes âgés de 16 à 17 ans et ça a été un peu compliqué. Comme tu le dis, c'est des jeunes qu'on a rencontrés sur la rue Riquet
Il nous expliquait que l'atmosphère elle restait tendue, qu'il y avait beaucoup plus de présence policière, avec beaucoup plus de contrôle, même si les relations avec les forces de l'ordre elles restaient calmes. En ce qui concerne l'avancée de l'enquête, les jeunes ils sont pas trop au courant, même si on sait qu'un premier suspect a été arrêté. Surtout, la chose dont il faut se rendre compte, c'est le silence. Les gens n'aiment pas parler. Au départ, en fait, le groupe de jeunes qu'on est parti voir était entre 5 et 6. Et une fois, dès qu'on a commencé à parler de la mort de Boubou, là, les mines, elles se sont un peu fermées. Certains, elles se sont écartés. Il restait qu'un seul garçon, en fait, sur les 5-6 du départ. Et il y en a qui faisaient comme s'ils ne nous entendaient pas. Ils continuaient leur discussion. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a quand même une envie de parler, de délivrer quelque chose. Et où êtes-vous allé ? Alors, on a d'abord commencé par le rond-point à Riquet. On est remonté sur Stalingrad. On est redescendu sur la rue Riquet. C'est là où on a rencontré les jeunes. Puis après, on est descendu sur Matisse, vers le Sofast et tout. On n'a rencontré personne. On est allé jusqu'au centre Curial, qui était fermé aujourd'hui. Après, on est allé vers la gare Rosa Parks. C'est là qu'on a rencontré encore une personne, on va dire un grand du quartier, qui nous a donné son point de vue. Et ça a été plus simple ? Oui, plus simple parce qu'il est plus âgé. Donc, il a un petit peu moins peur, même pas du tout peur, je pense, des représailles par rapport aux jeunes. Hein, je pense que tu es d'accord. Mais bon, il y a toujours ce refus d'être enregistré. Il y a une certaine distance un petit peu avec, je pense, les médias en général, je pense. Il y a peut-être une peur, je sais pas, je saurais pas traduire ce silence. Mais après, c'est vrai qu'avec lui, il y a eu un peu plus d'aisance et de facilité à parler. Lui, il a beaucoup parlé, comme tu l'as dit, Sophia. Il nous expliquait un peu que les parents, ils étaient parfois dépassés et que les grands aussi, ils n'étaient pas écoutés de temps en temps. Il nous a confirmé que la présence policière a été plus accrue. Et, il y avait beaucoup plus de patrouilles de police nationale et municipale. Les gendarmes aussi patrouillaient dans le quartier. Et il nous a dit aussi que les militaires, avec la force Sentinelle, ils étaient présents dans l'arrondissement. Selon lui, c'est une bonne chose que cette force policière était accrue, même s'il regrette qu'elle arrive trop tard, comme les rassemblements pour la paix dans le 19e qui vont avoir lieu bientôt dans l'arrondissement. Très bien. La marche pour la paix qui aura lieu le 25 novembre et qui fera le tour des quartiers du 19e arrondissement. Pour conclure, Sophia, quand on s'est baillé dans le 19e, on s'est dit, nous on n'est pas des jeunes d'un quartier précis comme Cambrai ou Riquet, donc on a pu se balader tranquillement. Mais on se dit que si ça avait été le contraire, si on avait été des jeunes estampillés Cambrai ou Riquet, est-ce qu'on aurait pu se balader aussi tranquillement ? Très bien, merci d'avoir participé à l'interview. Bouge de là. Bouge de là. Donc nos reporters Ali et Bafalikou sont eux partis faire un micro-trottoir auprès des habitants du quartier pour recueillir leurs solutions. On les écoute. Vous pensez qu'on pourrait faire quoi comme initiative pour essayer d'arrêter ce qui se passe ? Je pense que chacun doit prendre sa responsabilité, aussi bien les parents, les familles, que le système éducatif et les communes. Je pense que la mairie, en tout cas l'adjoint au maire qui est chargé du secteur, devrait intervenir, éventuellement proposer que les jeunes se rencontrent, essayer d'expliquer d'où viennent ces violences, pourquoi les gens sont violents, mais je pense que le dialogue est primordial. Quand les jeunes, il faut qu'on parle avec eux. Il faut parler. Il faudrait leur dire quoi, à votre avis ? Je ne sais pas, je veux leur dire, vous êtes encore jeunes, essayez de profiter de la vie. Le maire, au jour d'aujourd'hui, il se trouve submergé par mille et une choses. Et tant qu'il n'ira pas effectivement solutionner cela à la racine, on pourra pas aller plus loin. Et s'il n'y arrive pas, chose qu'on peut comprendre, qu'il le dise et qu'il passe à autre chose. Qu'il se bouge un petit peu et qu'il y pense un peu plus aux jeunes parce que c'est l'avenir, les jeunes sont l'avenir, il faut vraiment faire quelque chose pour eux parce que là c'est un petit peu inquiétant. Pourquoi pas recevoir dans son bureau des gens concernés donc par ces violences et pas forcément eux directement, mais rencontrer des gens de ces immeubles et voir si eux ont une proposition ou être à l'écoute et essayer de créer du lien surtout. Après ce sujet lourd et grave, nous allons parler d'un sujet plus réjouissant, celui de la librairie des orgues. Un commerce qui survit depuis plus de 15 ans dans le 19e arrondissement, malgré la concurrence d'Internet et d'Amazon en particulier. À vous la parole. Bonjour. Amazon a vu le jour en 2000. C'est le premier site de e-commerce en France.
Selon le magazine Libre Service Actualité, en 2013, en France, il y avait plus de 107 millions de références de livres disponibles. Aujourd'hui, nous sommes à 150 millions. Amazon est vu comme une forme de concurrence déloyale par les libraires. Pour cela, ils développent des alternatives. Du coup, ce matin, je me suis rendu à la librairie des Orgues, au métro Crimée. Ce n'est pas qu'une librairie, mais aussi un café-restaurant. Là-bas, j'ai interrogé Rosa, libraire depuis la fondation de sa boutique, il y a 15 ans. Quels moyens avez-vous entrepris afin de lutter contre ce phénomène ? On a essayé nous aussi d'avoir des plateformes de commande en ligne, mais on ne sera jamais aussi fort qu'Amazon. Donc nous sommes mis sur la proximité avec les gens, le fait qu'on soit là, au pied de leurs immeubles. Pensez-vous que l'État devrait mettre en œuvre des restrictions afin de vous protéger contre cette concurrence ? L'État ne doit pas mettre de restrictions à la liberté d'entreprendre, mais en revanche, il doit faire en sorte que nous ayons les mêmes contraintes. Ça veut dire qu'Amazon ne devrait pas profiter de subventions, Amazon ne devrait pas profiter de baisses fiscales, devrait payer les mêmes impôts que nous et les mêmes charges sociales que nous. Et dans ce cas-là, on serait dans une concurrence égale et normale, et non pas faussée. Devant la librairie, j'ai rencontré un client, également utilisateur d'Amazon, qui m'a expliqué ses habitudes de consommation. Amazon, je trouve ça intéressant pour retrouver des livres que je trouve pas ailleurs, qui ne sont pas disponibles dans les librairies traditionnelles, mais je préfère toujours aller dans des librairies classiques. Pourquoi aller dans les librairies classiques, justement ? Pour moi, c'est le circuit un petit peu normal, et puis comme il disait, c'est le côté, le rapport humain, le conseil, etc. Quoi. Ça, pour moi, c'est plus logique, quoi. Et vous, où est-ce que vous achetez vos livres ? Moi, j'achète mes livres à la Lucarne, à Curial. Moi, j'achète les livres à l'Atelier. C'est une petite librairie de quartier qui a racheté toute la rue Jourdain au fur et à mesure. Très bien, merci d'avoir participé à cette interview. Bouge de là. Bouge de là. Donc, et maintenant, un peu de musique avec la chronique musicale de Baba. Après 10 ans d'absence, MC Solar fait son grand retour avec son album Géotique. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Tout d'abord, bonjour Baba. Bonjour. Donc, après avoir écouté l'album de MC Solar, qu'en as-tu pensé ? Je trouve que c'est un bel album. C'est déjà pour commencer un gros album. C'est 19 titres avec 3 featuring. Et c'est beaucoup de diversité dans les différents titres qui sont dans l'album. Il y a beaucoup d'influences. Il y a du rap un peu moins actuel à l'ancienne avec des flows beaucoup plus lents, des prods aussi un peu plus tempérés. Ou comme la Trap Nigo, des flows un peu plus trap. Papa, maman, je suis un môme qui rêve de voir le MoMA. Pour le moment, je mets des mots qui miment des gamins de là-bas. Je suis tombé dans la trappe. Nigo, trappe, Nigo, trappe, Nigo. Je suis tombé dans la trappe. Nigo, trappe, Nigo, trappe, Nigo. Et ce que j'ai aimé avec ce que MC Solar s'est mis à la page avec ses flows, parce que il garde peut-être son flow ancien, mais il a réussi à prendre des flows aussi actuels et rapper comme certains rappeurs aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'aimerais citer quelques lignes qui m'ont marqué. Je veux briller comme un Glock 9, j'ai le sang neuf, je veux plus de 1000 meufs. Ou Afrique, envers toi, nous devons rester loyaux. Franchement, c'est un album que je conseillerais d'écouter pour ceux qui l'écoutent depuis longtemps. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour découvrir, je trouve ça très bien. Et vous allez apprécier l'album, je pense. Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Donc on termine sur la chronique humoristique d'Adam. Bonjour Adam. Bonjour Chahinez, alors j'allais parler du 19e là maintenant. Alors on connaît le 19e pour La Villette, le parc des Buttes Chaumont ou encore le 104, mais le 19e c'est bien plus que ça. C'est des gens qui se promènent et qui nous offrent leur propre regard sur le 20-1. Et parmi ces fins connaisseurs, on trouve les meilleurs sur TripAdvisor. Avec Philippe qui nous informe parfaitement, le 19e arrondissement est très diversifié avec près de 50% de logements sociaux. On y croise quantité d'habitants de toutes origines, on aime ou pas. Eh bien Philippe, nous on ne t'aime pas.
Mais il y a aussi Simon aussi qui nous tient informés sur le 19e et qui nous dit que c'est un bel arrondissement de Paris. On peut y trouver un peu de tout, cité des sciences, balade en bateau. Il nous annonce aussi que il trouve quand même moins bien que le Marais. Eh bien Simon, moi ton commentaire je le trouve nettement moins bien que celui de Philippe. Et enfin on a encore Valentine qui nous dit: les Buttes-Chaumont est l'un des plus beaux parcs de Paris. Je me suis acheté un chien exprès pour pouvoir m'y promener. Eh bien Valentine, j'ai signalé ton commentaire. Alors vous l'aurez compris, le 19e, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le trouve moins bien que le Marais ou qu'on ait besoin d'un chien pour y vivre, ça ne laisse personne indifférent. Merci Adam pour votre humour. Donc c'était le journal de... Merci pour votre humour. Vous êtes très humoureux. T'as ramené de l'humour dans ma vie. On m'a jamais dit ça. Merci pour ton humour. Franchement, ton humour d'art, quoi. Celle-là, faut qu'on la garde. Ah, putain. Je te jure, faut qu'on la garde, celle-là. On la prend ou on la garde? Redis la dernière phrase. La dernière phrase. Donc c'était le journal de Radio 20-1. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. MC Solar, 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 MC Solar. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. En jean, en short ou en djellaba. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double A. J'ai le CAP de rappeur, le BEP de toaster. J'ai acheté des roses rouges ainsi que des roses. Le gars voit la nana sur la tête, elle a le bandana. Envoie-moi des Spetsnaz, des forces Alpharus. Non, pourquoi moi, c'est une erreur. Depuis les 10 décès du DC-10 à 10 à Bébarum, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Elle était occupée à Bécou du PQ car on lui piquait les seufs. Seul, sous son saule pleureur, Solar pleure. Le people c'est le peuple, mais le peuple n'est pas people. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Fuck le bluff, la poule était là avant l'œuf. La vie est un théâtre, nous sommes en représentation, tandis que l'histoire est en répétition. Pour tout ce bonheur, je vous dis merci. Et si le beat est lourd, je l'adoucis à la poésie. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. Obsolète est aussi l'allumeuse qui Viking de l'empire du soleil levant. Constate que je te fouette avec poésie. J'ai en moi plus de Claude que de Solar. Acte avec tact et capte l'admiration. Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle. Tu voulais que j'ai le bac, j'ai fait rap, bac, fac. Doublement, triplement, indubitablement, hardcore. Que des militants, pas des militaires, pas des colons, pas des colonels, pas des colonies. Des clowns, des clones de clowns, des clowns, des clans de nains de jardin. Si je perds ma carte orange, je la recherche en taxi. Première asiatique couleur cacao. J'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. J'écris, je crie, je prie, crie quand je suis à cran. Léser, les alaiser, les laisse dans leur alaisé. Balancer des rafales de balles normales et faire des victimes. Je descends de l'homme sage. Parler de choses réelles même si ça ne fait pas de single. Cela fait des années que je suis classé dans les bancs. Le son de son silence me fait monter d'un demi-ton. Constate ceci, Claudem s'y bronze la nuit. Claudem s'y bronze la nuit.